Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que quelque chose bloque votre vie? Que malgré tous vos efforts, la prospérité vous échappe comme de l'eau entre les doigts? Ce n'est peut-être pas un hasard. Il existe une vérité troublante cachée dans les gestes les plus ordinaires de notre quotidien. Une vérité que nos ancêtres connaissaient, mais que notre monde moderne a oubliée. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi l'heure à laquelle vous balayez votre maison pourrait être la source invisible de vos problèmes financiers, de vos conflits familiaux et même de cette fatigue inexpliquée qui vous accable jour après jour. Les plus grands maîtres spirituels, dont le vénéré Padre Pio, comprenaient profondément cette connexion entre nos actions domestiques et l'harmonie spirituelle de notre foyer. Ce que je m'apprête à vous partager n'est pas une simple superstition, mais une sagesse spirituelle transmise à travers les âges, préservée par ceux qui percevaient les réalités invisibles qui nous entourent. Cette connaissance a été délibérément gardée secrète, non par égoïsme, mais parce que son pouvoir est immense. Chaque maison possède sa propre respiration énergétique. Chaque objet, chaque coin abrite des énergies qui influencent directement votre bien-être, votre santé et même votre destinée. Et le simple fait de balayer à un moment inopportun peut bouleverser cet équilibre fragile, ouvrant la porte à des énergies perturbatrices qui s'infiltrent subtilement dans votre vie. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer radicalement l'atmosphère de votre foyer. Imaginez votre maison comme un sanctuaire vibrant d'énergie positive où chaque pièce respire la paix et l'harmonie. Un lieu où la prospérité circule librement, où les relations s'épanouissent dans la compréhension mutuelle et où le sommeil devient profond et réparateur. Cette transformation n'est pas un miracle inaccessible, c'est le résultat naturel d'une harmonisation avec les lois spirituelles qui gouvernent notre monde. Comme une rivière qui retrouve son cours naturel après avoir été obstruée, l'énergie de votre maison peut à nouveau circuler librement, apportant avec elle abondance et bénédiction. Padre Pio, ce saint aux stigmates miraculeux, comprenait parfaitement cette science spirituelle du foyer. Dans ses enseignements moins connus, il parlait de la maison comme d'un temple vivant, où chaque action, même la plus humble comme balayer le sol, revêt une dimension sacrée. Il percevait les flux d'énergie invisibles et savait comment les préserver pour protéger ceux qu'il aimait. Ce savoir ancestral que je vais vous transmettre aujourd'hui est comme une clé oubliée capable d'ouvrir les portes de l'abondance et de la protection spirituelle. En modifiant simplement le moment où vous nettoyez votre foyer, vous allez réaligner votre maison avec les rythmes cosmiques et divins qui soutiennent toute vie et toute prospérité. Dans notre vie quotidienne, nous accomplissons des centaines de gestes sans réfléchir à leur impact spirituel. Nous vivons dans un monde désacralisé où l'efficacité a remplacé la conscience. Et parmi ces habitudes apparemment anodines, le balayage nocturne est peut-être l'une des plus perturbatrices pour l'équilibre énergétique de votre foyer. Avez-vous remarqué comment certains problèmes semblent persister malgré tous vos efforts pour les résoudre? Cette facture inattendue qui arrive juste quand vous commenciez à économiser. Cette dispute familiale qui ressurgit sans cesse sous différentes formes. Ces nuits agitées où le sommeil vous fuit, ces petits accidents domestiques qui se multiplient, ce sentiment inexplicable d'être observé dans votre propre maison, ces malaises physiques qui apparaissent sans cause médicale identifiable. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les symptômes d'un déséquilibre énergétique profond. Lorsque vous balayez votre maison après le coucher du soleil, vous perturbez le cycle naturel de purification et de renouvellement de votre espace de vie. La nuit est le moment où les énergies accumulées pendant la journée devraient se déposer naturellement, comme la rosée sur les feuilles. En balayant à ce moment crucial, vous soulevez et dispersez ces énergies, créant une confusion spirituelle qui attire le chaos dans votre vie. Plus grave encore, selon les enseignements spirituels transmis par Padre Pio et d'autres maîtres spirituels, la nuit est le moment où les entités négatives sont plus actives et cherchent des points d'ancrage dans notre monde matériel.
Le balai en mouvement crée des tourbillons énergétiques, comme de petits vortex, qui peuvent devenir des portes d'entrée pour ces influences perturbatrices. Pensez à votre maison comme à un corps énergétique qui suit un rythme circadien, tout comme votre corps physique. Tout comme vous ne forceriez pas votre corps à digérer un repas lourd juste avant de dormir, vous ne devriez pas forcer votre maison à digérer un nettoyage énergétique pendant ses heures de repos. Ce déséquilibre constant finit par épuiser les réserves spirituelles de votre foyer, le rendant vulnérable aux influences négatives et bloquant le flux naturel de l'abondance. Cette connaissance n'est pas nouvelle. Elle fait partie d'un héritage spirituel transmis de génération en génération, souvent par les femmes, gardiennes traditionnelles du foyer. Nos grands-mères et arrière-grands-mères connaissaient instinctivement ces vérités. Elles n'avaient peut-être pas le vocabulaire énergétique que nous utilisons aujourd'hui, mais leur sagesse intuitive les guidait vers des pratiques domestiques alignées avec les lois cosmiques. Souvenez-vous de votre grand-mère, qui insistait pour que le balayage soit terminé avant le soir. On ne balaie pas après le coucher du soleil, disait-elle peut-être. Cette règle n'était pas une simple superstition, mais une connaissance profonde des rythmes énergétiques. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec les cycles naturels. Le lever et le coucher du soleil dictaient le rythme de leurs activités, non par nécessité pratique seulement, mais par compréhension spirituelle. Dans de nombreuses traditions à travers le monde, la maison est considérée comme un microcosme reflétant l'ordre cosmique. Chez les anciens Romains, le foyer était sacré, protégé par les dieux Larès et Pénate. Dans la tradition juive, la maison est un petit temple où la présence divine peut résider. Dans le feng shui chinois, la maison est un organisme vivant traversé par le qi, l'énergie vitale. Dans toutes ces traditions, le moment et la manière de nettoyer cet espace sacré étaient codifiés par des règles précises. Nos ancêtres savaient que le foyer est bien plus qu'un simple abri physique. C'est un sanctuaire énergétique qui nourrit notre âme et protège notre essence spirituelle. La femme traditionnelle, en s'occupant de son foyer, n'accomplissait pas simplement des tâches ménagères. Elle pratiquait une forme de prêtrise domestique. Maintenant, l'harmonie énergétique qui soutenait toute la famille. Aujourd'hui, la science commence à redécouvrir cette sagesse ancestrale. Les recherches sur les champs électromagnétiques, les ions négatifs et la chronobiologie confirment ce que nos grands-mères savaient intuitivement. L'environnement physique influence profondément notre bien-être psychique et spirituel. Le moment choisi pour certaines activités peut amplifier ou diminuer leur impact sur notre équilibre global. Padre Pio de Pietrelcina n'était pas seulement un saint canonisé par l'Église catholique, mais un mystique doté de dons extraordinaires qui transcendaient notre compréhension ordinaire. Porteur des stigmates pendant 50 ans, capable de bilocation, de guérison miraculeuse et de lire dans les cœurs, ce capucin italien avait une perception aiguë des réalités invisibles qui nous entourent. Peu de gens savent que Padre Pio accordait une importance particulière à l'harmonie spirituelle des foyers. Dans ses conversations privées avec ses fils et filles spirituels, il partageait souvent des conseils sur la manière de maintenir un foyer protégé des influences négatives. « Votre maison est votre premier monastère », disait-il. Et chaque action domestique peut devenir une prière si elle est accomplie avec conscience et amour. Padre Pio percevait les énergies et les entités spirituelles comme nous voyons les objets physiques. Il était particulièrement sensible aux perturbations énergétiques causées par certaines habitudes domestiques. Concernant le balayage nocturne, il aurait confié à l'un de ses proches disciples, quand la nuit tombe, laissez reposer le balai. La poussière soulevée dans l'obscurité devient un voile qui obscurcit la lumière divine dans votre foyer et attire ceux qui errent dans les ténèbres. Cette sensibilité exceptionnelle lui permettait de comprendre comment les cycles naturels influencent la qualité spirituelle de nos espaces de vie. Pour Padre Pio, le matin représentait le moment de la création renouvelée, le temps idéal pour purifier et préparer notre espace à recevoir les bénédictions de la journée.
Balayez à l'aube, conseillait-il, et vous balayerez avec les anges. Il insistait également sur l'intention qui accompagne nos actions domestiques. Pour lui, balayer n'était pas seulement un acte de nettoyage physique, mais un geste spirituel de purification. Quand vous tenez le balai, enseignait-il, imaginez que vous chassez non seulement la poussière visible, mais aussi les influences négatives qui alourdissent votre foyer. Chaque coup de balai peut être une petite prière. Padre Pio comprenait profondément la nature cyclique de l'énergie spirituelle. Il expliquait que notre foyer respire et absorbe les expériences de la journée. La nuit est le temps où ces énergies doivent se déposer naturellement, comme la rosée, pour être transformées par le repos nocturne. Interrompre ce cycle par un balayage nocturne crée une perturbation qui peut durer plusieurs jours. Respectez les rythmes que Dieu a inscrits dans la création, disait-il souvent. Le jour est fait pour l'activité et la purification, la nuit pour le repos et l'intégration. Celui qui inverse cet ordre s'oppose à l'harmonie divine et en subit les conséquences dans sa vie quotidienne. Laissez-moi vous partager l'histoire remarquable de Marie-Claire, une femme de 42 ans vivant près de Lyon. Pendant des années, cette comptable menait une vie ordonnée mais semblait inexplicablement bloquée. Malgré son travail assidu, les promotions lui échappaient systématiquement. Ses économies fondaient à cause d'incidents domestiques récurrents, fuites d'eau, pannes électriques, réparations coûteuses. Plus troublante encore, elle souffrait de migraines chroniques et d'insomnie, particulièrement intenses certains jours de la semaine. En discutant avec elle, j'ai découvert un schéma révélateur. Ses problèmes s'intensifiaient systématiquement après les soirées où, rentrant tard du travail, elle nettoyait méticuleusement son appartement. Par habitude et souci d'efficacité, Marie-Claire avait pris l'habitude de balayer et nettoyer entre 21h et 23h, 3 à 4 fois par semaine. Lorsque je lui ai expliqué le principe spirituel du balayage matinal, elle était sceptique mais désespérée. Elle a accepté de modifier sa routine pendant 30 jours, réservant son nettoyage aux premières heures de la journée avant de partir travailler. Les résultats ont dépassé toutes ses attentes. Dès la première semaine, ses migraines ont diminué en intensité. Au bout de 3 semaines, elle dormait profondément pour la première fois depuis des années. Et contre toute attente, une promotion qu'elle convoitait depuis longtemps lui a été offerte exactement 1 mois après avoir commencé cette nouvelle pratique. Ce qui m'a le plus frappé, m'a-t-elle confié, c'est le changement d'atmosphère dans mon appartement. L'air semble plus léger, plus vibrant. Et surtout, cette impression d'être observé dans mon propre salon, qui me hantait depuis des années, a complètement disparu. L'histoire de Thomas et Sophia est tout aussi éloquente. Ce couple parisien traversait une crise relationnelle profonde. Mariés depuis 8 ans, ils envisageaient sérieusement le divorce, incapables de communiquer sans que la conversation ne dégénère en conflit. Leur appartement, qu'ils avaient acheté avec tant d'espoir, était devenu un champ de bataille émotionnelle. En analysant leurs habitudes, j'ai découvert que Sophia, très organisée et travaillant à domicile, avait l'habitude de nettoyer intensivement leur appartement chaque soir, généralement après 20 heures. C'est le seul moment où je peux vraiment mettre de l'ordre, expliquait-elle. Par coïncidence, les disputes les plus violentes éclataient presque toujours ces soirs-là ou le lendemain matin. Sur mon conseil, ils ont modifié leur routine. Thomas a commencé à se lever 1 heure plus tôt pour aider Sophia à balayer et nettoyer leur appartement à l'aube. Ce simple changement est devenu un rituel partagé qui a transformé leur relation. Au début, c'était juste une expérience, raconte Thomas. Mais rapidement, nous avons ressenti quelque chose de spécial. Ces moments matinaux sont devenus un temps de paix, presque méditatif. 3 mois plus tard, leur relation s'était tellement améliorée qu'ils ont renouvelé leurs vœux lors d'une petite cérémonie intime. Notre appartement est redevenu un foyer, témoigne Sophia. Les tensions qui semblaient imprégner les murs se sont dissipées. Nous ressentons à nouveau cette sensation de refuge et de réconfort que nous avions perdue. Une troisième histoire particulièrement frappante est celle d'Antoine, un entrepreneur de 55 ans qui dirigeait une petite entreprise familiale à Bordeaux. Depuis 2 ans, son commerce périclitait sans raison apparente.
Les clients se raréfiaient, les projets échouaient à la dernière minute et une ambiance de défaitisme s'était installée parmi ses employés. En discutant avec lui, j'ai appris que pour économiser sur les frais de ménage, il avait demandé à l'équipe d'entretien de nettoyer ses locaux le soir, après la fermeture, au lieu du matin comme auparavant. Ce changement coïncidait exactement avec le début de ses difficultés financières. Antoine a rétabli le nettoyage matinal et a ajouté une dimension intentionnelle à cette routine. Chaque matin, en ouvrant son commerce, il accompagnait symboliquement le balayage d'une prière de prospérité inspirée des enseignements de Padre Pio. 6 semaines plus tard, un client important qu'il avait perdu 2 ans auparavant l'a recontacté pour un projet majeur. Dans les 3 mois, son chiffre d'affaires avait augmenté de 40%. Pour comprendre pleinement pourquoi le balayage nocturne perturbe l'harmonie de votre foyer, nous devons explorer la nature même de l'énergie spirituelle qui anime notre monde. Selon les enseignements transmis par Padre Pio et confirmés par diverses traditions spirituelles, notre réalité matérielle est constamment traversée par des courants d'énergie vitale, ce que les traditions orientales appellent chi ou prana, ce que la tradition chrétienne reconnaît comme l'œuvre vivifiante de l'esprit. Cette énergie n'est pas statique mais cyclique, suivant des rythmes précis alignés avec les grands mouvements cosmiques, le jour et la nuit, les phases lunaires, les saisons. Notre maison, loin d'être un simple assemblage de matériaux inertes, est un organisme énergétique vivant qui respire et métabolise cette énergie vitale. Elle absorbe, transforme et redistribue ces courants subtils qui influencent directement notre santé, notre équilibre émotionnel et notre prospérité. La nuit représente la phase d'intériorisation et de régénération de ce cycle. C'est le moment où les énergies accumulées pendant la journée se déposent naturellement comme des sédiments au fond d'un lac, pour être transformées par le repos nocturne. L'obscurité facilite ce processus de sédimentation énergétique, permettant aux vibrations plus lourdes de se déposer pour être transmutées pendant que nous dormons. Lorsque vous balayez après le coucher du soleil, vous créez littéralement une tempête énergétique dans cet environnement qui devrait être en phase de repos. Le mouvement du balai soulève non seulement la poussière physique, mais aussi ces sédiments énergétiques qui n'ont pas encore été transformés. Ces particules énergétiques, mises en mouvement à un moment inopportun, créent une confusion vibratoire qui perturbe l'équilibre énergétique de votre maison pour plusieurs jours. Plus préoccupante encore, ce tourbillonnement nocturne crée ce que Padre Pio appelait des points de résonance disharmoniques, des zones où la fréquence vibratoire est temporairement abaissée. Ces points peuvent attirer des entités ou des influences qui résonnent avec ces fréquences plus basses, comme un aimant attire le métal. Ces présences ne sont pas nécessairement maléfiques en soi, mais elles sont désalignées avec l'harmonie divine que nous cherchons à maintenir dans nos foyers. La prospérité, dans sa dimension spirituelle, n'est pas simplement l'accumulation de richesses matérielles, mais un flux d'abondance divine qui circule librement lorsque notre vie est alignée avec les lois cosmiques. Lorsque l'équilibre énergétique de notre foyer est perturbé par des pratiques comme le balayage nocturne, ce flux d'abondance rencontre des obstacles, créant ces situations de blocage financier, ces fuites inexplicables d'argent, ou cette impression persistante de jamais assez malgré tous nos efforts. Voici maintenant la méthode précise pour transformer votre pratique de nettoyage en un rituel de purification et d'attraction d'abondance, selon les principes transmis par Padre Pio et la sagesse spirituelle ancestrale. Le moment idéal pour balayer votre maison est entre l'aube et midi, lorsque l'énergie solaire est en phase ascendante. Cette période correspond à un flux naturel d'énergie purificatrice et revitalisante. Si votre emploi du temps ne le permet pas en semaine, concentrez-vous au moins sur un nettoyage matinal approfondi le week-end et limitez-vous à l'essentiel les autres jours, en évitant absolument tout balayage après le coucher du soleil.
La direction du balayage est également importante. Commencez toujours par le point le plus éloigné de la porte d'entrée principale et dirigez votre balai vers cette sortie, comme pour guider les énergies stagnantes vers l'extérieur. Ne balayez jamais en cercle ou de manière désordonnée, car cela crée des tourbillons énergétiques confus. Avant de commencer, ouvrez légèrement une fenêtre ou une porte pour permettre à l'énergie négative de s'échapper. Si le temps le permet, ouvrez complètement les fenêtres pendant quelques minutes avant de commencer pour inviter l'air frais matinal chargé d'énergie vitale. La préparation spirituelle est tout aussi importante que la technique physique. Prenez un moment de recueillement avant de commencer. Vous pouvez réciter cette simple prière, inspirée des enseignements de Padre Pio. Seigneur, que chaque mouvement de ce balai purifie non seulement la poussière visible, mais aussi les énergies invisibles qui alourdissent mon foyer. Que la lumière divine remplisse chaque recoin de cette maison, apportant paix, harmonie et abondance. Pour renforcer l'intention purificatrice, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande, de romarin ou de citron à votre eau de nettoyage. Ces essences sont traditionnellement associées à la purification et à la protection spirituelle. Soyez particulièrement attentifs aux coins, aux angles et aux espaces sous les meubles. Ces zones ont tendance à accumuler l'énergie stagnante. En balayant ces espaces avec conscience et intention positive, vous libérez des blocages énergétiques souvent négligés. Enfin, terminez votre rituel de nettoyage par un geste de gratitude. Posez votre balai et prenez un moment pour ressentir la fraîcheur et la clarté que vous avez invitées dans votre espace. Ce simple acte de balayer devient véritablement transformateur lorsqu'il est élevé au niveau d'un rituel sacré. Il ne s'agit plus d'une corvée domestique, mais d'une pratique spirituelle qui nourrit votre âme tout en purifiant votre espace de vie. C'est une forme de prière en action, une méditation en mouvement. Lorsque vous tenez le balai dans vos mains, prenez conscience de la lignée ancestrale de gardiens et gardiennes du foyer qui vous ont précédés. Votre geste s'inscrit dans une tradition millénaire de soins domestiques sacrés. Ressentez cette connexion qui transcende le temps, cette sagesse qui coule à travers vous. Chaque mouvement du balai peut devenir une affirmation silencieuse. À chaque passage, vous pouvez intérieurement déclarer « J'élimine tout obstacle à l'abondance divine » ou « Je purifie cet espace avec amour et lumière ». Ces déclarations intérieures programment littéralement l'énergie de votre maison, créant un champ vibratoire aligné avec vos intentions les plus élevées. Observez comment votre état d'esprit pendant le balayage influence l'atmosphère de votre maison. Si vous nettoyez dans un état d'irritation ou de précipitation, cette énergie imprègne votre espace. En revanche, lorsque vous balayez avec calme et présence, vous tissez cette qualité dans la trame énergétique de votre foyer. Padre Pio enseignait que nos actions les plus humbles peuvent devenir des canaux de grâce divine lorsqu'elles sont accomplies avec conscience et amour. En transformant votre balayage matinal en un acte de dévotion, vous invitez cette grâce à couler abondamment dans votre vie quotidienne. C'est dans cette alchimie subtile entre le geste physique et l'intention spirituelle que réside le véritable pouvoir de transformation. Ce n'est pas tant ce que vous faites, mais comment vous le faites, qui détermine l'impact énergétique de vos actions domestiques. Cette sagesse concernant le balayage nocturne n'est pas exclusive à la tradition chrétienne ou aux enseignements de Padre Pio. On la retrouve sous différentes formes, dans de nombreuses cultures à travers le monde, témoignant de son caractère universel et profondément ancré dans l'expérience humaine. Dans la tradition chinoise du Feng Shui, vieille de plus de 3000 ans, balayer la nuit est considéré comme une pratique qui balaie la fortune hors de la maison. Les maîtres de Feng Shui expliquent que l'énergie prospère, Qi, se dépose pendant la nuit et que le balayage nocturne la disperse avant qu'elle n'ait pu être absorbée par le foyer. Dans le judaïsme, particulièrement dans les traditions kabbalistiques, il existe des prescriptions similaires. Certains textes rabbiniques conseillent d'éviter de balayer après le coucher du soleil, expliquant que la nuit est le moment où les clipos, écorces ou résidus énergétiques,
doivent se déposer naturellement pour être neutralisés par la lumière du jour suivant. Dans les traditions amérindiennes, notamment chez les Navajos, le balayage est considéré comme un acte de purification qui doit être aligné avec le mouvement du soleil. Balayer pendant la nuit est vu comme une perturbation de l'ordre naturel qui peut attirer des énergies déséquilibrées. La science moderne commence également à valider certains aspects de cette sagesse ancestrale. Des recherches récentes en chronobiologie montrent que la poussière domestique contient des millions de micro-organismes, dont l'activité varie selon les cycles circadiens. La perturbation de ces cycles peut avoir des effets subtils, mais mesurables, sur la qualité de l'air intérieur et, par extension, sur notre bien-être. Maintenant que vous comprenez le pouvoir transformateur de cette simple pratique, je vous invite à poser un acte de foi. Écrivez dans les commentaires « Mon foyer est béni » comme une déclaration d'intention qui scelle votre engagement envers cette nouvelle conscience domestique. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une affirmation spirituelle puissante, un décret que vous émettez dans l'univers. Padre Pio enseignait que les paroles prononcées ou écrites avec foi sincère créent des ondes vibratoires qui influencent réellement notre réalité. En partageant publiquement cette déclaration, vous créez également un champ d'intention collective avec tous ceux qui partagent cette connaissance. Chaque fois que vous verrez cette déclaration, elle vous rappellera votre engagement à traiter votre foyer comme un espace sacré. Cette simple phrase deviendra une ancre pour votre nouvelle pratique et un bouclier de protection spirituelle pour votre maison. Je vous lance maintenant un défi sacré, un engagement de 30 jours qui pourrait transformer radicalement l'énergie de votre foyer et, par extension, tous les aspects de votre vie. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à balayer exclusivement entre l'aube et midi, jamais après le coucher du soleil. Ce n'est pas une expérience ordinaire, mais un pacte spirituel que vous établissez avec votre foyer. Pendant ces 30 jours, soyez particulièrement attentifs aux changements subtils qui se manifestent autour de vous. Tenez un petit journal pour noter vos observations. Durant la première semaine, vous remarquerez peut-être des changements dans la qualité de votre sommeil, plus profond, plus réparateur. Vos rêves pourraient devenir plus clairs, plus lumineux. La tension qui s'accumule habituellement dans certaines pièces commencera à se dissiper comme un brouillard qui se lève progressivement. Pendant la deuxième semaine, observez les relations au sein de votre foyer. Les conversations deviennent souvent plus harmonieuses, les malentendus moins fréquents. Une atmosphère de compréhension mutuelle commence à s'installer naturellement. La troisième semaine apporte généralement des signes de déblocage dans votre vie matérielle, une opportunité inattendue, une ressource qui se présente au moment opportun, une solution créative à un problème financier persistant. À la fin des 30 jours, votre maison aura complété un cycle complet de purification énergétique. Vous sentirez une différence palpable dans l'atmosphère, plus légère, plus vibrante, comme si votre espace respirait plus librement. Faites cette expérience avec foi et constance, et vous verrez par vous-même. Comme disait Padre Pio, la foi qui n'est pas mise en pratique reste lettre morte. Nous arrivons maintenant au terme de cette révélation sur le pouvoir spirituel du balayage matinal. Mais ce n'est que le début de votre voyage vers une maison énergétiquement purifiée et protégée. En appliquant fidèlement ce que vous avez appris aujourd'hui, vous posez la première pierre d'un sanctuaire domestique rayonnant de paix et d'abondance. Dans notre prochain partage, nous explorerons un autre secret jalousement gardé que Padre Pio transmettait à ses plus proches disciples. Pourquoi avoir une croix dans cette pièce précise de votre maison peut transformer le destin de toute votre famille. Cette connaissance ancestrale, presque oubliée dans notre monde moderne, pourrait être la clé qui manque à la protection spirituelle complète de votre foyer. Je vous encourage à rester connecté à cette série d'enseignements sur la spiritualité domestique. Chaque révélation s'appuie sur la précédente, créant progressivement un système complet de protection et d'harmonisation pour votre espace de vie. Ces pratiques, simples mais profondément efficaces, ont transformé des milliers de foyers à travers le monde.
Rappelez-vous que la connaissance spirituelle ne prend sa pleine puissance que lorsqu'elle est mise en pratique. Comme l'enseignait Padre Pio, la foi sans les œuvres est comme un arbre sans fruits. Il occupe de l'espace mais ne nourrit personne. Préparez-vous à découvrir, pas à pas, les secrets qui transformeront votre maison en un véritable sanctuaire d'abondance et de protection divine. Notre prochain rendez-vous révélera des aspects encore plus profonds de cette science spirituelle du foyer. En terminant notre partage d'aujourd'hui, je vous invite à contempler cette vérité profonde. Votre foyer n'est pas simplement un espace physique, mais un temple vivant où chaque geste peut devenir une prière, chaque intention, une bénédiction. Padre Pio nous rappelait souvent que la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire les choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Le simple acte de balayer, lorsqu'il est accompli avec conscience et au moment propice, devient un pont entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel. Dans notre monde moderne où tout s'accélère, où la dimension sacrée du quotidien s'estompe sous la pression de l'efficacité, retrouver ces gestes ancestraux nous reconnecte à une sagesse plus profonde. Cette sagesse nous murmure que l'abondance véritable ne vient pas de l'accumulation frénétique, mais de l'harmonie avec les rythmes divins inscrits dans la création. Dès demain matin, lorsque vous prendrez votre balai à la première lumière du jour, souvenez-vous que vous participez à un acte de création continue. Chaque mouvement conscient aide à restaurer l'ordre divin dans votre espace de vie, à dissiper les ombres et à inviter la lumière. Le temps du changement n'est pas dans un futur lointain. Il commence maintenant, dans la simplicité d'un geste domestique transformé par l'intention et l'amour. Que la paix, l'harmonie et l'abondance divine remplissent votre foyer et nourrissent chaque aspect de votre vie.